Lundi 14 décembre 2020, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue dans la première édition Éclair Info pour semaine-là, mais quelques principales informations qui pourraient le faire essentiel journal. Banque République d'Haïti et Ministère économie et finance présenté journée lundi 14 décembre 2021 une série de mesures qui visait à assurer la stabilité goudla sur le marché change là. Dans l'occasion, le gouverneur Banque centrale Jean-Baden Dubois qui fait connaître taux change là pas dépend seulement des banques centrales, bah garantit Banque centrale a continuer à intervenir sur le marché pour contribuer à la stabilité goudla. Ministère intérieur et collectivité territoriale lancé officiellement journée lundi 14 décembre 2021 programme mobilisation recettes fiscales en faveur de différentes mairies dans le département Sides là, tant que Marigot à Caille-Jacmel, selon le ministre intérieur et collectivité territoriale Odin Fils Bernadette. Programme ça a pour objectif permettre mairie ça yo plus fort financièrement pour arriver à améliorer services yo à offrir population. Lancement officiel journée lundi 14 décembre 2021 regroupement association visionnaire pour développement et progrès dans Port-au-Prince nouveau instructif sociopolitique ça gain pour vision encadrer jeunes yo veiller ak bon jan fonctionnement société ya selon secrétaire général regroupement association visionnaire pour développement et progrès Wadlin Pierre Maître. Bonsoir, ça va? Bonsoir. C'est pour un test, s'il te plaît. De combien? 1500 gouttes. Merci. En passant, quand tu as presque expiré. La expiré dans un mois. Merci, laisse-moi faire moi ça. Moi, j'ai ça. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Oh, Maes. Mika. Aguinaldo. En forme? En forme, oui. Ça va là. Bien acheté 2-3 petits bails ou qu'on baille? Avec 4 Unibuck tout côté. Ah, bien sûr. Bien sûr. By the way, vous vérifiez si pour la pas expiré? Expiré? Yeah, mon cause expiré. Mika va dire qu'on cause ça, mon cher. Bah, j'aime pas ça. Yeah. Ça. Oh! Mais quand t'as expiré? Mon cas, une nouvelle facile. Juste à n'importe qui agent autorisé Unibuck côté, ou bien n'importe qui ça Unibuck. Juste by ça, il y a pas rapide, vite, gratis, si chéri. Gratis? Gratis, ouais. Rapide. Rapide. On va faire ça Kounia. De toute façon, bon, on va pas aller sans papier. Non. Fois ça, c'est au capé. Non, ouais, voilà, ça va, Dieu. Bonsoir. Bonsoir. Il y va tout côté, de tout côté, yeah. Il y va tout côté. Si on acheter fait, acheter motoboxer. Ou pas qu'à courir passer. Chauffeur motoboxer pour madame ou pas qui plein de ça. Papa toute moto. Chauffeur moto, courir moto. Moto boxer. Cascadeur rouler moto. Boxer. Chauffeur taxi gérer moto. Acheter. Moto boom boom boxer. Ou apjouen motoboxer tout partout dans tout pays. Banque République d'Haïti dans tête collée avec ministère économie et finance réagit journée lundi 14 décembre 2021 pour présenter ensemble mesures et plans yo envisagé appliquer pour assurer la stabilité goudla sous marché changelant. Gouverneur Banque centrale Jean-Baden Dubois qui portait plus précision sous façon l'argent à bouger soit à monter et descendre sous marché ya selon balance commerciale là. Jean-Baden Dubois rappelé la stabilité taux changelant pas dépend seulement des banques centrales mais toute évolution sociale yo conséquences sur lui pendant les bails garanties banque centrale a continué à intervenir sur le marché dans l'idée pour contribuer dans la stabilité goudla. Jean-Baden Dubois c'est gouverneur banque centrale là qui était dans le micro Gerlens lui avec Mackinson registre. M'a dit nous que yon bagay que pour nous connaître au niveau balance des paiements c'est que balance des paiements nous au 30 septembre finit très positive à peu près positif de près de 600 millions de dollars, 660 millions de dollars en positif. Donc ça veut dire qui ça? Ça veut dire que il y a beaucoup plus de dollars qui entrent que de dollars qui sortent. Et c'est une raison qui a effet. L'autre bagage qui explique tout, qui parle d'un effet sur taux de change, c'est ça qu'on appelle les déficits jumeaux. Ça veut dire que de balance de paiement et puis bien sûr déficit au niveau fiscal, déficit budgétaire. Et l'autre bagage qui parle influencer certainement taux de change encore, c'est les facteurs sociopolitiques. Le monde a fait des ordres, le monde commence à peur venir dans le pays. Tout ça, c'est des éléments qui influencent le taux de change. Bien sûr,
comportement marché formel là et comportement marché informel là tout, c'est autant d'éléments qui peuvent influencer sur le taux de change. C'est-à-dire que l'heure que vous avez des gens qui font des autres dans le système, là, que ce soit dans le marché formel ou que ce soit dans le marché informel, là, ça a un impact sur le taux de change. Et bien sûr, nous avons une équipe des autres que nous avons constaté dans le système là, et que nous avons essayé de corriger. Et bien sûr, ça dépend de gens qui ont parlé de taux de change. Et c'est ça qui est le marché, effectivement. Dépendant de côté où il a parlé de taux de change, gonjon a un taux de change. Nous sommes importateurs, ou tu as un taux de change le plus bas possible. Nous sommes exportateurs, ou tu as un taux de change le plus haut possible. Et nous sommes gens qui recevoir transfert, ou tu as un taux de change en gens. Nous sommes gens qui voient transfert là-bas, ou tu as un taux de change en gens. Et bien sûr, le gouvernement tout a un taux de change en gens. Donc, Banque centrale, comme toujours dit, pas de politique percée de taux de change. Banque centrale, c'est stabilité taux de change qui est important pour lui. Et on voit que Banque centrale est intervenue chaque fois que variation taux de change, en fait, lui vraiment pas reflété du tout en stabilité dans le marché. Banque centrale pas ni pour un taux bas ni pour un taux haut. Banque centrale plus pour une stabilité. Sous-bopal ministre économie et finance Michel Patrick Boisvert qui pas caché satisfaction pour alliance ça, li dit qui visait un plus bon contrôle sur politique monétaire face à l'inflation côté niveau financement monétaire déjà franchi limite 6,1 milliards goud. Selon ministre Boisvert qui fait qu'on ait dépenses pour dépasser montant qui prévoit pour année fiscale 2020-2021. Plus information avec ministre économie et finance Michel Patrick Boisvert qui était dans micro Gerlens lui avec Mackenson registre. Banque centrale, le ministère du Commerce et de l'Industrie, dans la gestion de la politique économique du gouvernement, particulièrement sur la mise en œuvre des mesures sur la circulation du dollar et de la goutte sur le territoire national. Cette collaboration a permis une certaine cohérence des politiques monétaires et budgétaires dans le but d'avoir des incidences positives sur le secteur réel, notamment sur l'inflation. Jusqu'au 11 décembre 2020, le niveau du financement monétaire atteint représente 6,1 milliards de gouttes. Donc, par rapport aux engagements inscrits dans le budget, donc on peut dire que c'est cadré, puisque dans le budget, il est prévu un niveau de financement monétaire de l'ordre de 39,3 milliards de gouttes d'ici au 30 septembre 2021. Nous sommes en ligne jusqu'ici avec le pacte et nous devons être prudents dans la gestion de la trésorerie, puisqu'en cette période de fin d'année, si on doit s'attendre à des dépenses relatives à ces festivités, donc on fera en sorte à ce que ces dépenses soient dirigées vers la protection sociale qui est une obligation pour le gouvernement. Rappelez que l'année dernière, nous avions débuté l'exercice fiscal avec un financement monétaire de 2,4 milliards de gouttes pour terminer au mois de décembre avec un peu plus de 15 milliards, alors que cette année, nous avons commencé l'exercice avec 364 millions de gouttes de financement monétaire et à date, on est à un peu plus de 6 milliards. S'agissant de l'inflation, nous avons commencé l'exercice avec un taux de 21,6 en octobre 2020. Les efforts conjoints MEF, BRH, MCI pour mieux réguler le marché et surtout la mise en place des bases pour la mise en œuvre des projets phares identifiés dans le plan de relance économique à partir du début de l'année civile 2021 devrait nous conduire à une augmentation sensible des dépenses, mais qui ne devrait pas intervenir avant le début de la prochaine année civile. Tout ceci dans l'objectif d'atteindre les 18,2% d'inflation projetée pour la fin de l'exercice fiscal 2020-2021.
et particulièrement précisément la circulaire 0008 du Premier ministre relative au cadeau de fin d'année, donc qui doit être très limitée en fonction de la raréfaction des ressources. L'autre information dans le journal là, avocat collectif victime massacre d'État yo, Maître André Michel, salue décision département trésor américain prend pour sanctionner ancien directeur général ministère intérieur à collectivité territoriale yo, Fednel Monchéri, ancien délégué départemental ouest là, Joseph Pierre Richard Duplan, ak ancien agent police national d'Haïti Dimi Cherizier alias Barbecue à cause de participation yo dans massacre la Saline dans mois novembre 2018 passé ya. Toutefois Maître André Michel fait connaître sanction département trésor américain doit concerner pi haut autorité nan pouvoir en place là à cause selon lui-même autorité sa yo c'est pi go responsable massacre la Saline là. Maître André Michel tenamiko Jean-Roberto Saint-Fort ak Jean-Sonny Lemaille. RNDDH lui dit très clairement dans le rapport que le massacre de la Saline c'est un massacre d'État. Et au massacre la population de la Saline Cité Soleil Bel-Air, une façon pour être capable de craser capacité mobilisation opposition. Parce qu'on connaît l'opposition qu'on a fait manifestation, eh bien, on a toujours quantité de monde qui sorti Delma 2, Delma 4, Delma 6, La Saline, Bel-Air, Cité Soleil, dans la troisième circonscription pour venir participer à la manifestation. Ils massacrent la population, ils mettent gang dans tout le pays, dans tout le quartier populaire, pour prendre quartier populaire en otage, pour craser, pour casser capacité de mobilisation. C'est un massacre d'État. Et si c'est un massacre d'État, ce n'est pas seulement Fednel Monchéri, et Pierre-Richard Duplan, et Barbecue qui est responsable. Les plus hautes autorités politiques du pays, ils ont une responsabilité dans le massacre qui fait la Saline, Cité Soleil, Bel-Air, Waf Jérémy, Fort-Ouon, Cafoufeuille. Ça veut dire, sanction département trésor américain prend, faut prendre même sanction comme contre Jovenel Moïse tout. Il fait pour prendre sanction ça contre Jovenel Moïse tout, qui c'est chef régime non, qui a intérêt dans massacrer population, intérêt dans craser capacité de mobilisation opposition à la société civile là. Faut prendre sanction ça contre monde qui est ministre justice, monde qui est ministre intérieur. Tout gros baron régime non, faut prendre même sanction ça contre Mantéli, contre tout monsieur PHTK yo. Notre corps groupe là, qui dit que décret est antidémocratique, nous entendons, mais ce n'est pas suffisant. Le plus important, c'est que la communauté internationale doit cesser, doit arrêter de supporter un régime criminel. Un régime qui a violé les droits dans le quartier populaire. Un régime qui fait alliance avec bandits, avec Barbecue, avec Genève, pour tuer les gens, pour kidnapper les gens dans le quartier populaire. Il est immoral que la communauté internationale continue de supporter ce régime, ce gouvernement. Coordonnateur général Front National Organisation Résistance pour un Haïti stable et démocratique là, Rosemont Jean, qualifié comme ingérence communiqué corps groupe là qui exprimait inquiétude li suite à la publication décret président Jovenel Moïse prend pour créer agence nationale intelligence là ANI avec renforcement sécurité publique là, selon Rosemont Jean communiqué corps groupe là gain pour objectif vassaliser l'État pays d'Haïti. Rosemont Jean tenamiko Jean-Roberto Saint-Fort avec Jean-Sonny Lemaille. Corps groupe fait une déclaration pour aller chercher sympathie au ensemble de monde en dedans classe politique, opposition traditionnelle. Le groupe connaît très bien, il était en Haïti en 2004-2005, c'est tout le groupe ça qui ensemble qui t'a pris décret dans le pays. Le groupe pas jamais mettre aucune note dehors. Le groupe pas jamais mettre aucune note dehors lorsque président Boniface et Gérald Latortue, qui te représentait la communauté internationale, t'a pris un décret. C'est un bagage raciste, c'est un bagage discriminatoire qui fait qu'un groupe a cherché minimiser, a cherché banaliser et vassaliser le régime Jovenel Joutla. OK? C'est pur et simple. C'est ça. C'est un bagage discrimination, comme si pour montrer que ça empire. Il y a une mise sous l'État pour montrer que l'État faillit pas l'État. C'est ça qui explique. Mais quand vous prenez chaque fois, vous prenez tel communiqué, vous prenez tel
telle décision qui pas correspond, qui pas mariée avec ça, la Convention de Vienne, qui a rapport avec question diplomatie, rapport, relation diplomatie entre pays avec pays, quand vous utilisez l'arrogance, eh bien, vous venez tourner un proconsul. C'est seulement ça. Parce que, quand vous parlé, quand vous campez sous FBI, campez sous CIA, campé sous. Est-ce qu'elle commande la France, service d'intelligence française? Est-ce qu'elle commande Israël, craser service d'intelligence? Alors que Haïti, son pays qui prend naissance, non guerre avec ZAM, où il retire ZAM dans nous. Et Dessalines te dit nous ça, oui. Dessalines te dit jour, ouais, nous quitter, nous prenons un complot. Il retire ZAM dans nous, il a pris terre dans nous. Je dis à quoi groupe, on a besoin de prendre, étant donné au fin des armées. L'armée nous, ils ont crasé l'armée nous, ils ont crasé toute institution nous, il y a besoin de terre pour inhabiter, parce que ils dit, ils pas contre ça qui passer dans le pays, et choléra, corona, tout tombe la caillou, et puis Haïti, ce pays béni, et puis il y a battu pour faire nous railler pays, il y a pour ouvrir porte banou pour nous prendre quand il y a la caillou, et puis même il y a venu. C'est ça qui explique, ils ont tel communiqué, même pensé, l'État haïtien, malheureusement, pas jamais gagné, il faut François Duvalier. Parce que Duvalier t'a fait, messieurs, dames, groupe, à l'aéroport à 7h du matin, et puis pour avion, prendre à 8h, à la vidéo côté aux autres. Parti politique Mouvement 3e Voie Haïti organisé week-end passé à première assemblée nationale dans le département de l'Ouest pays et puis présenté différents coordonnateurs avec membres coordination régionale et départementale à travers 10 départements géographiques, plusieurs dizaines alliés, membres partisans et politiciens amis 3e Voie te répondent présents dans l'activité ça qui entre dans le cadre de célébration premier anniversaire existence parti qui fondé dans l'année 2019 là dans intervention du président Mouvement 3e Voie Haïti Dr. Reginald Boulos, qui présentait parti comme une nouvelle alternative pour relancer le pays d'Haïti, dénoncer mauvaises conditions et phénomènes d'insécurité à l'idée qui a ravagé la société dans les derniers jours. Selon Reginald Boulos, c'est incompétence dirigeants en place. Dans la cause de la situation, dans ce sens, Dr. Reginald Boulos plaide en faveur d'un accord politique avant 7 février 2021 qui a venu là, dans l'idée pour préparer la transition après départ chef l'État Jovenel Moïse, qui d'après constitution mandale apprend fin 7 février 2021. Dr. Reginald Boulos, c'est président parti politique Mouvement 3e Voie, qui était dans le micro Radio Télé Éclair. Année 2020, pas ton année facile du tout pour les peuple haïtien. Mais pas ton année facile du tout pour les leaders politiques qui ont réfléchi. Pour créer conditions pour gagner une plus bonne répartition de richesse pour chaque monde qui joindre. Façon pour vivre avec dignité, pour répondre à besoin. Pour tout le monde à l'école, jouer une bonne genre d'éducation, pour nous créer des main-d'œuvre qualifiés, professionnels et universitaires. Caravane de sécurité, ça qui porte en pile jeunes garçons, en pile jeunes femmes. Monde qui est bien important, qui doit servir le pays. Ça triste en pile. Pour les nous perdre une boîte de connaissances à une boîte de compétences. Quand vous mettez mon férié d'Oval, Patrice en pile, les nous perdit un combattant tant que Grégory Saint-Hilaire qui a contribué dans la formation académique et politique jeunesse là. Patrice en pile, les nous perdit une jeune demoiselle qui te croit à faire l'école, qui a le baccalauréat, qui réussit, qui n'a pas même été inscrit dans la faculté. Patrice en pile. Lorsqu'un homme d'affaires, un businessman, tant que Toto Saye, travaille toute ville, et à 80 années, il a crasé en bas la lia. Et ça triste en pile. En pile, en pile. Le Vladimir le gagneur, quitte la Kaili, pour juste Jodia, famille, pas contre côté le fait. M'a demandé nous, tant pis. Faut-il camper? Faut-il camper? Faut-il camper? On prend 30 secondes pour nous songer. Tout le monde ça qui mourit, qui allait avant nous. Et pendant nous songé, nous songé Ghana. Nous songé Ghana. Yo pas comprendre. Yo pas comprendre. Puis bon choix yo ta gagné. C'est supporter développement pays avec démocratie pour établir sécurité. Yo pas voulu comprendre
Puis bon choix au café Jodia, c'est encourager l'État dans la redistribution de richesse pays vers ça qui plus pauvre à travers mécanisme de solidarité tant que la santé, l'éducation, à service social. Ils ont refusé de comprendre anarchie politique, corruption, pas jamais l'autre conséquence, catastrophe économique, créer tension sociale et installer insécurité, la misère, chômage et instabilité. Je dis à insécurité blaye tout partout. Tout citoyen peut sortir. Yo même père en dedans la caillou. Police nationale d'Haïti a fini craser en bas division, politisation, gangsterisation. Autorité au mettez là-dedans. Yo plutôt sorti décret pour retirer tout pouvoir dans mes coups sous pied des comptes pour empêcher de veiller gagote qui a fait. Yo plutôt sorti décret qui retire droit fondamental peuple là pour manifester l'élevlé. MTV Haïti pas un parti politique en plus. C'est une structure politique qui vient avec une autre idée, un autre projet politique, un autre calcul. Moi, je pense qu'il faut gagner un gros chita parler, un gros brasser l'idée en toute force pays. Dans 2 mois, 10 jours, c'est à 7 février 2021, qui se date fin mandat président. Situation grave pays exigée pour tout acteur politique. Mettez tête ensemble pour planifier comment le pays a géré pour retourner sous voie démocratie après 7 février 2021. Lancement officiel journée lundi 14 décembre 2020 dans Port-au-Prince, regroupement association visionnaire pour développement et progrès, nouveau instructif sociopolitique ça a pour vision encadrer jeunes yo, veiller avec bon gens fonctionnement société a, selon secrétaire général Ravi Depla Wadlin Pierre qui profitait occasion pour exprimer désaccord avec l'idée pour ta gain élection dans pays a dans moment la trouble yo, dans sens ça Wadlin Pierre plaidé pour ta gain plutôt bon gens disposition qui prend pour garantir sécurité et permettre la stabilité tournée dans le pays d'Haïti. Wadlin Pierre, c'est secrétaire général regroupement association visionnaire pour développement et progrès qui est dans le micro Galens lui et Mackinson registre. Aujourd'hui, c'est 14 décembre 2020. Nous là dans le lancement officiel CAVIDEP, qui est le regroupement des associations visionnaires pour le développement et le progrès. Nous sommes une organisation qui a pris naissance en avril 2019. L'objectif là, c'est pour nous capable lancer l'organisation pour nous permettre à grand public là, pour avoir connaissance de regroupement association ça. Et nous avons pris le représentant association dans le pays qui sorti dans différents départements pour capable rendre aujourd'hui un grand lancement officiel ça possible. Nous avons gagné représentants dans le nord-ouest, nord-est, sud-est, sud, Grand Est, NIP. Et nous avons pile représentants d'organisations dans le département de l'Ouest, côté que siège social nous est exactement. Nous-mêmes, en tant que citoyens conséquents, citoyens engagés, qui sont conscients de la situation pays à confronter, nous avons pile organisation qui existait, un peu le regroupement. Je ne vais pas dire qu'il a failli à mission, non. Mais nous-mêmes, en dedans Ravidep, nous avons l'autre vision des choses. Et nous voulons porter appui nous à la population haïtienne, à la communauté, côté nous chaque sortie, parce que nous attendons grand en dedans le pays, avec surtout les représentants. Et je dis, en tant que regroupement national, et nous pensons qu'avec les représentants nous dans différents départements, dans différentes sections communales, nous pensons que nous pouvons accompagner la population pour permettre de partager vision et objectifs nous avec eux, pour permettre que la population nous porte apport nos bali et puis pour la génération qui va venir par prochaine que nous ne pas quitter rien de positif pour eux. Bon, nous sommes capables de dire que notre pays est confronté avec un peu de problème aujourd'hui. Le problème de l'insécurité qui est un problème majeur. Je dis pour nous-mêmes en dedans la FIDEP, élection beaucoup possible. Une élection capable possible vers l'avenir, il faut que les autorités responsables prennent ça en charge pour permettre à ce que la population évacue la population, pour établir un climat de sécurité
pour permettre que si tu as une élection, pour la population pas peur à participer dans l'élection. Automatiquement, conditions réunies, il y a sécurité, pour le conseil électoral et côté que tout secteur en dedans pays a retrouvé dans lui-même, je pense que Ravidep après pour participer dans l'élection, pas en tant que structure politique, parce que nous sommes une organisation sociopolitique, mais nous avons toujours accompagné un leader ou un parti politique pour nous lancer dans la bataille politique là en dedans pays. Ancien ministre éducation nationale et formation professionnelle là, professeur Nesmi Maniga, qui a participé dans le cadre de lancement association Ravidep là, présenté importance l'éducation éducation gain dans la société, déclaré pays a gain pile obligation pour investir plus dans l'éducation, dans souci pour mettre pays à niveau civilisation mondiale là. Plus d'informations avec ancien ministre éducation nationale et formation professionnelle là, Nesmi Maniga, qui était dans le micro Galenslui avec Mackinson Registre. L'éducation, c'est le premier vaccin qui a guéri toute maladie haïtienne. Que c'est au niveau économique, que c'est au niveau social, que c'est peu importe domaine, exigence et engagement Haïti prend aujourd'hui en faveur de jeunes. Un, c'est pas oublier. Haïti besoin d'augmenter le budget dans l'éducation. Deux, Haïti besoin d'augmenter par l'école publique, nomme l'école publique, que ce soit lycée ou l'école nationale. Tout ça, c'est un engagement pacte éducation. Mais trois éléments qui sont extrêmement importants pour ne pas oublier tout. C'est que je dis, après tout ça, le monde a vécu avec défi pandémie Covid-19. Même si Haïti, heureusement, nous pas affecté en pile, mais n'a subi contre-coup bouleverse au niveau économique. Choc ça a privé sous nous quand même. Je dis obligation pays à gagner pour le bail jeunes, pour le bail enseignants, l'autre type de outils pour l'école la fête, on l'autre gens, son bagage nous pas oublier. Dans quelque temps, Haïti pourra renouveler l'institution démocratique liée. Personnel pour qui est dans l'institution démocratique liée. C'est moment ça pour nous déjà rappeler tout le monde qui prend le candidat, tout le monde qui voulait participer et qui veut engager dans la modernité pays. Pas oublier l'éducation est important. Li pas cap continuer faire même chose. Li pas cap nos sociétés côté nous avons moins que 10% jeunes qui entrent à l'école et qui finissent avec un papier baccalauréat. Li pas normal je dis que malgré après dépôt projet loi sur formation technique et professionnelle qui était déposé en 2014. Nous en 2020, il était voté en 2017. Jusqu'à aujourd'hui, nous pouvons commencer avec deuxième phase nouveau secondaire là qui c'est lycée technique. Que ce soit lycée technique dans le domaine agricole, dans le domaine bâtiment, dans le domaine métier de la mer, il n'est pas normal pour des jeunes à finir l'école avec papier baccalauréat que le gain 18, 19 ans, 20 ans, et que seule opportunité le gain, c'est rentrer dans l'université. Seule opportunité le gain, c'est chercher parrain pour continuer journaux job au côté sans pas un métier réel. Donc, il est extrêmement important que jeunesse haïtienne, dans même réforme système éducatif, il y a une possibilité pour que le capable choisir déjà font lycée technique, font lycée professionnel, ou bien lycée d'enseignement général, ou bien collège d'enseignement général, parce que problème n'a vivre aujourd'hui dans la société. Phénomène insécurité, phénomène instabilité, pays fragile tant et aussi longtemps que nous avons que moins que 10% jeunes qui diplômés, que ce soit dans l'école technique, dans l'école professionnelle. Et si je prends l'école qui est reconnue, il n'y a pas même 5% de jeunes qui sont diplômés, que ce soit secondaire, que ce soit dans l'école technique, tant et aussi longtemps que le chiffre ça a été comme ça, nous faisons carrément un problème d'insécurité, nous faisons carrément un problème jeunes, parce que les 95% jeunes, pas d'avenir, pas d'espoir, pas de métier, ils sont disponibles pour toutes sortes d'aventures. Ils sont disponibles pour les gens qui veulent mener dans la bonne route, ils sont disponibles pour les gens qui veulent mener dans la mauvaise route. Donc c'est choix ça pour nous faire aujourd'hui. Éclair Info a continué pour nous dire ministère intérieur et collectivité territoriale lancé officiellement journée lundi 14 décembre 2021 programme mobilisation recette fiscale en faveur mairie différentes communes dans le département Sud-Est là tant que Jacmel Marigot à Côte des Faits activité ça qui joue un support financier ambassade suisse dans le pays d'Haïti visé permettre différents mairies ça yo plus fort financièrement pour arriver améliorer services yo à offrir population dans discours circonstance li Odin Fils Bernardel fait connaître
conformément à la mission, le ministère intérieur a travaillé pour renforcer l'administration, collectivité territoriale et augmentation capacité financière. Dans ce sens, Odin-Fils Bernardel déclaré ministère mettre sous pied des programmes qui sont modernisation administration communale et amélioration finances publiques municipales. Odin-Fils Bernardel, c'est ministre intérieur à collectivité territoriale qui était dans le micro Jean-Roberto Saint-Fort et Jean-Sonny Lemaille. La cérémonie du jour est l'aboutissement de plusieurs mois de travail des cadres de la direction des collectivités territoriales, ceux des administrations municipales, des communes partenaires, de l'association des maires du Sud-Est, avec le soutien technique des programmes d'appui à la gouvernance locale PAGOD et du renforcement de la gouvernance de l'eau REGLO, financé par l'ambassade de Suisse en Haïti. Le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, conformément à sa mission, à ses attributions et à la feuille de route du gouvernement, du chef du gouvernement de la République, veille au respect des compétences des collectivités territoriales. Il travaille sans relâche au renforcement de leur libre administration et à l'augmentation de leur capacité financière. Le ministère développe en ce sens deux programmes phares qui se complètent. Celui de modernisation de l'administration communale, le PMAC, et celui d'amélioration des finances publiques municipales, PRA-FIPUM. Le projet de mobilisation fiscale de les communes du Sud-Est s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du PRA-FIPUM. Il est prévu ainsi de sensibiliser les citoyennes et les citoyens au respect de leurs obligations fiscales et à la défense de leurs droits au service public. Sous le chargé d'affaires ambassade suisse là Fabrizio Poretti qui mettait en avant impact positif programme mobilisation recette fiscale a gagné pour différents mairies dans le département Sud-Est là fait qu'on ait appui ambassade suisse dans le pays d'Haïti dans programme ça pas seulement financier à cause coopération en prioriser tout gouvernance. Fabrizio Poretti c'est chargé d'affaires ambassade suisse là qui était dans le micro Jean-Roberto Saint-Fort avec Jean-Sonny Lemaille. Ce qu'on est en train de faire, simplement vous garantir que notre appui, ce n'est pas un appui seulement financier, c'est vraiment une priorité de la coopération suisse de mettre à l'avant la gouvernance. La gouvernance et la décentralisation. Vous savez, en Suisse, on est très décentralisé. On a tous les cantons indépendants même, et donc on ne veut pas arriver là, on ne veut pas créer ce système-là suisse, mais c'est l'idée justement d'appuyer avec le ministre qu'il est totalement d'accord d'appuyer les collectivités locales et d'appuyer justement les municipalités. Vous l'avez écouté avec des requêtes claires et c'est justement pour cela qu'on essaye de chercher des synergies avec d'autres programmes du ministère, mais aussi à l'intérieur de la coopération suisse avec REGLO, vous l'avez écouté avant, toute la thématique de l'eau qui est une base justement pour la population, l'accès aux services. Donc, le système et le domaine nouveau de la fiscalité locale permettra justement aux municipes d'approcher le plus possible des recettes réelles. Parce que maintenant, on parle d'un grand truc qu'on est en train de monter, mais à la fin, les municipalités demandent des recettes. Et c'est justement cela qui va permettre à leur potentialiser et réduire justement, comme on le va écouter, la déperdition annuelle des recettes et donc d'aider justement l'amélioration de l'offre locale sur le sud, sur le sud-est. On travaille que là pour le moment, mais le ministre, je sais, il voudrait bien travailler dans tout le territoire. On est là pour écouter, pour changer, pour appuyer le ministère de l'Intérieur et c'est là le valeur ajoutée un peu de la Suisse. On n'est pas avec une grande agenda, mais une agenda claire de la gouvernance, de la décentralisation qu'on va appuyer ensemble avec le ministre. Nous arrivons à un point pour nous mettre fin à la première édition Éclair Info pour ce maintenant. Mais avant de nous aller, nous rappelons quelques points qui ont dominé l'actualité. Banque République d'Haïti et le ministère économie et finances présenté journée lundi 14 décembre 2021 une série de mesures qui visent à assurer la stabilité de la sous marché change.
Dans l'occasion, le gouverneur Banque centrale là, Jean-Baden Dubois, qui fait qu'on ait taux change là pas dépendre seulement des banques centrales, garantit Banque centrale à continuer à intervenir sur le marché pour contribuer à la stabilité good là. Ministère intérieur et collectivité territoriale lancé officiellement journée lundi 14 décembre 2021 programme mobilisation recettes fiscales en faveur de différentes mairies dans le département Sides là, tant que Marigot à Caille-Jacques-Mel, selon le ministre intérieur et collectivité territoriale Odin Fils Bernadel. Programme ça a pour objectif permettre mairie ça yo plus fort financièrement pour arriver à améliorer services yo à offrir population. Lancement officiel journée lundi 14 décembre 2021 regroupement association visionnaire pour développement et progrès dans Port-au-Prince nouveau instructif sociopolitique ça bien pour vision encadrer jeunes yo veiller ak bon jan fonctionnement société ya selon secrétaire général regroupement association visionnaire pour développement et progrès Wadlin Pierre Maître. C'est point ça yo ak divers lot qui te fait essentiel journal nous. Merci pour patience ak fidélité ou te accordé ak journal là. Restez branché pour reste programmation télévision. Bonsoir tout le monde.